Salut les entrepreneurs passionnés, ici Aurore du blog Margin Design. J'entends souvent « ma cible, c'est tout le monde ». Faites-vous vous aussi cette erreur, celle de penser que votre produit ou service peut être utile à tout le monde et d'en conclure que votre cœur de cible n'est pas à définir. Si c'est le cas, regardez ce qui suit. Je vous rappelle que pendant tout le long de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire pour que j'essaye d'y répondre en vidéo. Penser que votre cible peut être tout le monde est une croyance très répandue, car nous sommes entourés de grandes marques qui touchent tous les âges, les hommes, les femmes, les petits, moyens et gros budgets. Mais il y a une nuance à saisir. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles s'adressent à plusieurs populations, pas forcément en même temps, avec des stratégies différentes pour chaque public cible. Observez vos propres habitudes en tant que consommateur. Vous allez automatiquement être plus attiré par un message qui semble s'adresser à vous directement plutôt que par un message impersonnel qui s'adresse à tout le monde. Hommes et femmes boivent du Coca-Cola. Mais avez-vous remarqué comme les pubs Coca Zéro sont orientées hommes et celles du Coca Light sont orientées femmes? Pourtant, on parle bien d'une même marque et de deux produits très similaires. Et il y a fort à parier que cela a favorisé le succès de ces deux produits. Voyons d'autres cas classiques de ciblage. Tout le monde, sauf allergie ou intolérance alimentaire, peut manger des céréales. Pourtant, on distingue ceux pour les enfants, ceux pour les femmes qui souhaitent garder la ligne, ceux pour les ados, ceux pour les jeunes adultes, ceux qui sont bons pour la santé et j'en passe. Mais mon exemple préféré reste celui de l'eau. Tout le monde boit de l'eau. Pourtant, chaque marque a son public cible. Les personnes souhaitant garder un corps et un esprit jeune pour Evian, les personnes ayant un mauvais transit pour Épar. Dans les deux cas, c'est juste de l'eau. Vous trouverez en description quelques spots TV qui illustrent les exemples de grandes marques que je vous ai cités. Mais comment appliquer cela pour votre entreprise? Il faut tout d'abord commencer par dresser le portrait robot de votre client idéal, puis celui de vos ou votre cible secondaire. Âge, sexe, zone géographique, métier, budget, valeurs, loisirs, besoins, habitudes sur Internet, présence sur les réseaux sociaux, horaires de travail, période de congé. Ainsi, vous pourrez vous appuyer sur cette base pour adapter au mieux votre communication à chaque cas. Plus vous connaîtrez le comportement, les habitudes et la situation de vos différentes clientèles cibles, plus vos actions de communication seront efficaces. Allez, je vais vous donner un exemple. Comment choisir sa cible majeure? Vous êtes coach sportif et vous avez remarqué au contact de vos premiers clients que les femmes sont plus à l'aise avec vous que les hommes et que vous obtenez de meilleurs résultats avec elles. Vous estimez qu'il serait judicieux de cibler en priorité les femmes disposant d'un budget suffisant et ayant du temps à consacrer au sport. Ces femmes sont-elles en général célibataires et sans enfants, salariées ou libérales, cadres? Sont-elles dans des zones géographiques où vous avez peu de concurrence? À vous de répondre à ces questions avec votre expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous recommande de recevoir mon e-book gratuit « Les 8 erreurs qui plomberont votre communication ». Vous pouvez y accéder via le lien en description ou en remplissant l'un des formulaires présents sur le blog. Ça vous donnera aussi accès au webzine des entrepreneurs passionnés Margin Design & Co. Vous êtes libre de partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt sur Margin Design.